Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant 21 heures, le temps de la prière inspirée. 3 intervenants vont intercéder pour vous. Je vous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à avoir la foi en cette prière que les serviteurs de Dieu vont élever pour votre situation. Que cette foi soit grande, que cette foi soit animée par le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous précède et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te demande d'être au milieu de nous, d'être devant nous, Seigneur, et de nous remplir de tes bienfaits, de nous remplir de ta grâce, Seigneur. Abonde-nous de ta richesse, abonde-nous spirituellement, abonde-nous moralement, financièrement, psychologiquement, Seigneur. Abonde-nous. Seigneur, donne-nous la sagesse là qui nous permettra de discerner le bien du mal. Cette sagesse-là qui nous permettra de réfléchir dans de bonnes conditions. Seigneur, donne-nous l'intelligence. L'intelligence d'être toujours proche des choses qui concourent bien, Seigneur, et non mal. L'intelligence là que tu nous disposes, Seigneur, à toujours te recevoir. Seigneur, donne-nous la paix, la foi, l'amour, Seigneur. Accorde-nous tout cela. Seigneur, crée des surprises dans nos vies, Seigneur. Peu importe la surprise, Seigneur, crée des surprises. Crée des surprises dans la vie de tout chacun, Seigneur. Nous te magnifions. Seigneur, je te présente les enfants de la clinique spirituelle, les tout petits. Seigneur, tu vois leur mère. Tu vois à quel point elles se battent matin, midi, soir pour élever la fille et le fils. Seigneur, donne à ces mères-là le courage, Seigneur, et la force de ne pas abandonner. Seigneur, donne à ces mères-là ce courage. Elles ont besoin de toi. Je te présente les pères qui sont présents pour leurs enfants, Seigneur. Augmente-nous la foi, Seigneur. Qu'ils soient toujours présents pour leur famille. Qu'ils ne s'éloignent pas de leur objectif, Seigneur. Seigneur, je te présente ceux qui sont là. Ceux qui ont les problèmes administratifs, Seigneur. Ceux qui renouvellent leurs papiers. Et ceux qui ont besoin de papiers, Seigneur. Je te les présente. Crée en nous la patience, Seigneur. Crée en nous la patience. Car un jour, Seigneur, nous obtiendrons ce que nous voulons. Nous obtiendrons nos séjours. Nous obtiendrons nos papiers. Seigneur, je te présente nos vies. Nos vies là, je ne sais pas l'état de la vie de tout un chacun, Seigneur. Je te présente la vie de tous mes frères et sœurs, des membres de la clinique spirituelle, Seigneur. Intercède auprès de leur vie, Seigneur. Mets de l'ordre dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Car nous avons besoin. Tu connais ce bon parcours chaque membre de la clinique spirituelle traverse. Seigneur, je te présente ces vies-là. Seigneur, tu connais ma vie. Si je me mets à citer, Seigneur, on n'y arrivera pas. Seigneur, tu connais mes manquements. Seigneur, je te demande de créer une surprise dans ma vie. Seigneur, je te demande de nous bénir. De mettre des hommes de bonne foi, de bonne moralité, Seigneur. Accorde-nous des maris, Seigneur, dignes de ce nom. Seigneur, place sur nos chemins des hommes qui te craignent. Des hommes qui auront peur de nous perdre. Pas pour notre beauté, Seigneur, mais pour notre sagesse, pour notre savoir-vivre, pour notre respect, Seigneur. Place sur nos chemins ces jardins. Éloigne de nous les hommes qui viendront nous perdre le temps, Seigneur.
Toi seul, tu les connais. Parfois, nous n'arrivons pas à les distinguer. Mais toi, là, tu les distingues dans le premier jour, Seigneur. Éloigne de nous ce type d'homme, Seigneur. Seigneur, mets sur nos chemins des gens qui nous tirent vers le haut et non vers le bas, Seigneur. Nous avons besoin d'être propulsés et non d'être retardés, Seigneur. Seigneur, accorde-nous la patience. Cette patience-là, durant laquelle tu réalises nos projets, nos manquements, Seigneur. Accorde-nous cette patience-là. Seigneur, je te rends grâce parce que tu nous donnes l'inspiration chaque jour. Tu nous donnes la force, tu nous donnes le courage, la détermination, Seigneur, de venir et de te prier. Seigneur, je te rends grâce pour ça. Seigneur, je lève mes mains vers toi, Seigneur. D'intercéder auprès de nos vies. Éloigne de nous l'ennemi, Seigneur. Éloigne de nous tout ce qui nous empêche d'évoluer, Seigneur. Nous voulons évoluer. Nous voulons être comme les autres, ceux-là qui ont réussi. Mais une réussite pleine de bénédictions, Seigneur. Une réussite basée sur la prière. Une réussite basée sur le travail. Une réussite basée sur l'abondance, Seigneur. Une réussite basée sur la foi. Et non une réussite basée sur les relations mystiques, les pratiques mystiques, les pratiques douteuses. Seigneur, essuie nos larmes. Seigneur, je te demande d'essuyer les larmes de tout un chacun. Ceux-là même qui pleurent. Ceux-là même qui sont inconsolables, Seigneur. Je te demande d'essuyer les larmes de tout un chacun. Qu'ils arrivent à en parler, Seigneur. Ça n'a jamais été facile de traverser une période difficile. Mais qu'ils parlent. Seigneur, essuie nos larmes. Quand il y a la tristesse, Seigneur, sème la joie. Là où il y a la peur, le doute, Seigneur, sème toujours la joie, Seigneur. Seigneur, je te présente, Seigneur, nos vies. Tu connais la vie de tout un chacun. Tu connais ce dont tout un chacun a besoin, Seigneur. Visite chaque maison ce soir. Visite chaque maison ce soir, Seigneur, et installe-toi. Seigneur, commence à opérer des miracles, Seigneur. Je déclare que chaque soir, chaque matin, Seigneur, tu opères des miracles dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de vivre une vie harmonieuse, une vie parfaite, une vie de pardon, une vie de prière, Seigneur. Je déclare que partout où nous irons, Seigneur, nous serons toujours la tête et non la queue. Que nous serons toujours devant et non derrière, à gauche et à droite, Seigneur. Que nous puissions toujours localiser notre ennemi. Nous puissions toujours localiser ceux-là qui nous jalousent en silence. Nous puissions toujours localiser ceux-là qui ne veulent pas que nous évoluions, Seigneur. Je déclare que tu nous ouvres les yeux, Seigneur, afin que nous les localisons. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, que sous ta puissance, Seigneur, nous t'invoquons toujours. Que ta puissance nous magnifie, Seigneur. Que ta miséricorde nous fortifie. Seigneur, prends pitié. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous ne savons plus à quel sort nous vouer. Nous ne savons plus comment te prier, Seigneur. Mais nous ne décourageons pas. Nous venons te demander, Seigneur,
Seigneur, tu nous as gardés tout au long de cette journée. Ça dépend de comment nous sommes levés, Seigneur. Mais nous avons su résister à toutes les tentations possibles de la journée. Nous avons succombé, Seigneur, certainement, à ce qui ne t'honorait pas, Seigneur. Mais nous sommes là ce soir pour te demander pardon. Pardon, Seigneur. Prends pitié de nous. Seigneur, on a besoin d'être heureuse, d'être en joie, Seigneur. Seigneur, fais en sorte que nous puissions être heureuses, nous puissions être en joie. Il y a toujours un manque quelque part, Seigneur. Même les riches ont toujours besoin de quelque chose. Ils ne sont pas totalement heureux, Seigneur. Fais en sorte que nous soyons heureux. Enlève en nous la tristesse, Seigneur. Mets en nous la joie, la paix. Seigneur, unis-nous. Unis-nous à ta table, Seigneur. Cette table dans laquelle nous venons pour te prier, pour te louer, Seigneur. Unis-nous. Seigneur, nous voici ce soir. On ne sait pas ce que l'ennemi prépare quand nous allons nous coucher, Seigneur. Mais je te demande d'intervenir, de dormir auprès de nous, Seigneur, de nous accompagner. Seigneur, que chaque ange, chaque saint patron de tous les membres de la clinique spirituelle puisse veiller sur eux, Seigneur. Que nos saints patrons soient toujours là pour nous. Seigneur, je te prie pour les morts, pour ceux-là même, ceux qui nous ont quittés, Seigneur, les morts de membres de la clinique spirituelle, et ceux-là même qui sont couchés sur les hôpitaux, qui sont sur le point de partir, Seigneur. Je te prie pour eux, Seigneur. Accueille-les sous ton aile. Rends pitié de Seigneur. Que de là où ils sont, ils puissent se souvenir de nous et de prier pour nous, Seigneur. Seigneur, accorde-nous ta miséricorde. Seigneur, nous sommes ici debout, Seigneur. Nous sommes en vie. Tu n'as pas dit que nous mourrons, Seigneur. Mais nous vivons. Et nous allons raconter tes œuvres, Seigneur. Seigneur, je déclare que nous racontons tes œuvres. Seigneur, je déclare que nous témoignons de tes bienfaits. Seigneur, je déclare que nous témoignons du positif, Seigneur, de tout ce que tu as fait de bien dans nos vies. Seigneur, ouvre nos bouches, Seigneur. Fais en sorte que tout ce qui sort de nos bouches ne soit que du positif et non du négatif. Ça éloigne-nous la peur. La peur de ne jamais réussir. La peur de ne jamais arriver, Seigneur. Car tu n'as dit ça nulle part dans ta Bible. Ce sont nos imaginations, Seigneur. Éloigne-nous ce type d'imagination. Éloigne-nous ce type de pensée, Seigneur. Nous avons besoin d'être rassurés. Nous avons besoin que tu nous rassures. Que tu nous dises que tout va bien. Que nous n'avons rien à craindre, Seigneur. Seigneur, ton Esprit Saint nous protège matin, midi, soir. Ton Esprit Saint nous guide. Ton Esprit Saint est avec nous. Seigneur, je te prie pour les pays en guerre. Pour les pays qui souffrent, Seigneur. Je te prie pour eux. Tu connais chaque pays en guerre. Viens en aide. Seigneur, je te prie pour les sans-abri. Ceux-là qui recherchent désespérément un endroit où habiter. Seigneur, veille sur eux.
dans cet hiver glacial. Veille sur eux. Seigneur, je te présente les lépreux, les abandonnés, Seigneur, les affamés. Seigneur, ça n'a jamais été facile. N'es-tu pas à les maintenir en vie? Continue à les maintenir en vie, Seigneur. Accorde la guérison, le pardon. Seigneur, je te prie pour nous qui avons commencé avec toi. Nous te prions, Seigneur, pour ceux-là qui n'ont pas pu jeûner, pour ceux-là même qui ont jeûné, pour ceux-là qui voient que ça n'évolue pas, Seigneur, je te prie. Aide-nous à ne jamais douter de toi. Aide-nous à toujours croire en toi, Seigneur. Car si nous doutons de toi, nous croyons à qui, Seigneur. Aide-nous. Seigneur, place-toi au milieu de nos vies, Seigneur. Car toi seul, tu as le dernier mot. Ô Père des miracles, crée des surprises dans nos vies, Seigneur. Seigneur, que toute cette soirée, nous serons bénis. Nous serons abondamment bénis par ton Esprit Saint, Seigneur. Couvre-nous de ton précieux sang, Seigneur. Précieux sang de Jésus, couvre-nous. Précieux sang de Jésus, prends pitié de nous. Précieux sang de Jésus, magnifie-nous, Seigneur. Seigneur, que sous ton précieux sang, nous sommes toujours des enfants de Dieu, des enfants de bonne moralité, Seigneur. Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu nous unis matin, midi, soir à te prier, Seigneur. Unis-nous toujours dans cette même lancée. Seigneur, ne nous divise pas. Veille sur nous. Accorde-nous la santé, Seigneur, la force et le courage. Accorde-nous l'amour, l'amour dans nos vies. Même l'amour à ceux qui en ont besoin, Seigneur. Accorde-nous le sourire. Seigneur, sèche nos larmes, car nous pleurons beaucoup. Seigneur, sèche nos larmes. Prends pitié de nous, Seigneur. Guide nos pas. Veille sur nous tout au long de cette nuit. Nous allons nous coucher, Seigneur. Veille sur nous. Tiens-nous par la main tout au long de cette nuit. Que nous nous réveillons le lendemain dans de bonnes conditions et en santé, afin d'affronter une nouvelle journée, Seigneur. Veille sur nous. Seigneur, guide nos pas, guide nos familles, guide nos quotidiens. Sois avec nous, Seigneur, dans les bons comme dans les mauvais moments. Comme dans les mauvais moments. Sois avec nous. Tiens-nous par la main, Seigneur. Chemine avec nous. Fais en sorte que nous ne nous séparons pas de l'objectif, Seigneur. Fais en sorte que nous ne nous séparons pas de toi. Que nous puissions te prier matin, midi, soir. Père, Père, entre tes mains, Seigneur, on remet nos esprits impurs, nos esprits maléfiques, nos esprits rongés par les remords, rongés par l'ennemi, Seigneur. Entre tes mains, je remets nos esprits. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Transforme-nous à ton image. Veille sur nous, Seigneur. Guide nos pas. Seigneur, matin, midi, soir, je te prie. Intercède auprès de nous, Seigneur. Crée en nous des cœurs purs.
Montre-nous ta miséricorde, Seigneur. C'est par le nom puissant de ton Fils Jésus. Mort sur la croix pour nos péchés, Seigneur. Lui la même qui est toujours présent. Reconnaissant le fondement de pourquoi nous sommes là, Seigneur. C'est ensemble que nous disons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur. Nous prions. Éternel Dieu notre Père, gloire et honneur te soient rendus éternellement. Merci Père éternel parce que tu fais de nous des heureux bénéficiaires une fois de plus de ta journée, de ton souffle de vie, de ta santé, de ta protection divine, de ta paix, de ton amour incommensurable. Seigneur Dieu 3 fois saint, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Parce que tu nous aimes, parce que tu fais de nous, Père éternel, tes enfants, même quand nous ne sommes pas dignes, même quand, Père éternel, nous sommes remplis d'iniquité, nous sommes remplis d'opprobre, nous sommes remplis de fautes, nous sommes remplis d'abominations, de fraude, Père de crimes, Seigneur Dieu 3 fois saint, tu ne cesses de nous pardonner, tu ne cesses de nous ramener vers toi, tu ne cesses, Père éternel, de nous guider vers le chemin qui mène à ton salut. Père Dieu 3 fois saint, nous te disons merci, Seigneur Dieu 3 fois saint, parce que tu as toujours été là pour nous, parce que tu nous pardonnes nos péchés, parce que, Père éternel, tu nous purifies par le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci de nous laver, Père éternel, merci de nous sanctifier. Merci d'embraser tout corps et tout recoin et compartiment de notre corps. Merci d'embraser, Père éternel, tout ce qui n'est pas dit de toi dans nous. Merci d'embraser, Père éternel, tout ce qui, Père éternel, cause notre chute, tout ce qui nous éloigne de toi. Éternel Dieu 3 fois saint, merci, Père éternel, pour le pardon de nos péchés. Merci de nous ramener à toi, Père. Merci, Seigneur, de faire de nous tes enfants. En ce nouveau jour, Père éternel, où nous élevons vers toi, Père éternel, les prières pour nos frères et sœurs en ce soir, Dieu Tout-Puissant, qui sommes-nous même pour élever des prières? Nous ne sommes personne si tu n'es avec nous. Nous ne sommes personne si tu ne nous inspires pas. Nous ne sommes personne, Père, si tu ne veux pas que cette prière soit agréable à toi. C'est pourquoi, Père, nous implorons, Seigneur, que tu places les mots dans notre bouche, sur nos lèvres, afin que, Père éternel, ces prières élevées vers toi puissent monter comme un parfum de bonne senteur et qu'elles soient agréables à ton entendement, afin qu'elles puissent être exaucées. Dieu Tout-Puissant. Père, je viens donc vers toi, Père éternel, en ce jour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour te présenter, Père, tes enfants, Père éternel, les hommes de Dieu, ceux-là que tu as honte, Père, afin, Seigneur, de 3 façons de te représenter sur terre, afin, Père éternel, de faire proclamer ta justice, afin d'enseigner ta loi, Père éternel, afin de guider tes enfants, de leur montrer le chemin qui mène à ta gloire, qui mène à ton salut, qui mène à ta réussite, afin de faire connaître à ceux-là qui ne te connaissent pas ta parole, ta présence dans leur vie. Seigneur Dieu 3 fois saint.
Je te présente donc ces hommes de Dieu, les évêques, les papes, les prêtres, les diacres, les pasteurs, les anciens d'église, les servants de messe, toutes catégories confondues. Tu es tout-puissant. Lorsque tu choisissais les prophètes, tu savais ce dont pourquoi tu les choisissais. Tu ne regardais pas s'ils étaient adultes, s'ils étaient enfants, s'ils étaient pécheurs, s'ils étaient croyants. Mais tu savais les choisir. Parce que tu savais qu'ils allaient obéir à ta volonté. Parce que tu savais qu'ils allaient suivre tes recommandations. Parce que tu savais qu'ils allaient te servir. Malgré, Père éternel, l'entêtement de certains. Malgré le refus d'appel de certains. Mais au final, ils ont toujours répondu présent. Au final, ils ont compris que sans toi, Père éternel, ils ne sont rien. Au final, ils ont compris qu'ils ont une mission à accomplir vis-à-vis de tes enfants, afin de leur sauver. Tu es tout-puissant. Ces prophètes-là choisis aujourd'hui, Père éternel. Nous ne savons même plus s'ils sont de toi ou s'ils sont, Père éternel, du diable. Père, nous, tes enfants, nous sommes perdus. C'est pourquoi, Père éternel, je lève ma voix, afin que, Seigneur, de 3 fois saint, que ces hommes de Dieu, Père éternel, ces prophètes que tu choisis, Père éternel, en ce jour, Dieu tout-puissant, ouvre à tes fidèles les yeux de l'esprit, les oreilles de l'esprit, la bouche de l'esprit, afin qu'ils puissent reconnaître, Seigneur, tes oins, afin qu'ils puissent reconnaître cela que tu as choisi, afin qu'ils puissent reconnaître, Père éternel, les vrais serviteurs, les vrais envoyés de Dieu. Père, prends pitié. Prends pitié de ceux-là, Père éternel, qui utilisent ton nom, Père éternel, à mauvais escient, pour engloutir, Seigneur, de 3 fois saint, tes enfants. Dieu tout-puissant, tu les choisissais pour sauver ton peuple. Maintenant, Père, on ne sauve plus ton peuple, on le détruit. Dieu 3 fois saint, éloigne de nous les mauvais prophètes. Seigneur, permets qu'ils puissent répandre de leurs péchés et qu'ils puissent te servir véritablement. Dieu tout-puissant, que ceux-là qui te servent véritablement, Père éternel, permets que tes enfants puissent être à leur écoute et qu'ils puissent avoir une oreille attentive à tes recommandations, afin de pouvoir les appliquer. Père Dieu 3 fois saint, Dieu, enlève le bon herbe à côté du mauvais. Seigneur, parce que le mauvais herbe a tendance à étouffer, Père éternel, le bon herbe, afin que celui-ci ne puisse se déployer comme il se doit. Père, pour nous faire produire du mauvais fruit, Dieu 3 fois saint. Nous voulons du bon fruit, Père éternel, qui vient de ta vigne, afin que nous, Père éternel, nous puissions nous nourrir, Seigneur, de ta parole véritable, des miracles véritables, des mises en garde véritables, Père éternel, des recommandations véritables. Seigneur, nous sommes fatigués d'entendre que des séparations, la destruction des familles à cause de ces hommes de Dieu, à cause de ceux-là qui se disent hommes de Dieu. Père, au lieu de réunir, ils le séparent. Au lieu, Père éternel, de promouvoir ta parole, ils ne proclament que, Seigneur, destruction. C'est elle qui est à l'origine de ton malheur. C'est elle qui t'a attaché. C'est elle qui t'a fait ceci. Ne lui parle plus.
quitte ton travail, apporte apporte tout ce qui est dans ta maison à l'église, parce que c'est mauvais et c'est bon pour eux, pour qu'eux ils puissent s'enrichir et appauvrir les fidèles, ceux-là qui leur suivent comme des moutons, parce qu'on leur fait un lavage de cerveau. Seigneur, je te prie surtout pour le peuple africain. Père, le peuple africain, à force de te chercher, on entre dans n'importe quoi. Nous entrons dans n'importe quoi. Nous croyons en tout ce qu'on nous dit. Nous avons des multiples prophètes autour de nous. Si l'autre ne nous satisfait pas, nous allons voir l'autre. Parce que l'autre n'a plus assez de puissance et ne nous dit plus ce que nous voulons entendre. Nous n'écoutons plus la parole véritable. Nous ne suivons même plus, Père éternel, lorsque tu nous parles, parce que nos oreilles sont bouchées à la vraie parole. Nos oreilles sont maintenant attentives aux révélations, aux prophétisations, les prophétisations qui pleuvent comme la pluie maintenant. Il n'y a même plus une seconde, on t'a déjà prophétisé. On peut te prophétiser chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour de ta vie. On prophétise. On te fait des révélations. Parce que Dieu, maintenant, il parle tout le temps. Parce que Dieu doit tout te dire dans ta vie. À l'instant T, il doit tout te programmer. Non. Si tel est l'enseignement si tel l'enseignement, si on s'en tient à ce que la Bible nous enseigne. Même à l'époque, ce n'était pas un claquement de doigts. Ce n'était pas à chaque seconde que tu prophétisais. Non. Parce qu'on se rappelle qu'il y avait des moments où tu restais silencieux. Parce que tes enfants ne t'obéissaient plus. Nous sommes dans quel monde, Père? Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi parce que les faux prophètes ont envahi ton monde. Tes faux prophètes, Père éternel, détruisent la vie de tes enfants. On passe maintenant nos nuits dans les mains des prophètes. On met nos vies dans leurs mains. On ne met plus nos vies dans tes mains à toi. Mais eux, ils ont pris le pouvoir. À tel point où, si on veut faire quelque chose, on doit d'abord appeler la personne pour demander son avis. On ne te consulte plus toi directement. Pourtant, tu nous dis dans ta parole que lorsque nous voulons te parler, nous devons nous retirer. Nous devons te parler dans le secret. Parler en nos cœurs. Prendre même la Bible. Lire, chercher à te connaître. Nous ne cherchons plus à être édifiés de la parole. Nous ne cherchons plus à te connaître véritablement. Mais nous avons soif des prophéties. Même si un pasteur ou un prêtre t'explique la parole, qu'il prie simplement, cela n'est plus intéressant. Non, cela n'est plus intéressant. Nous voyons des hommes de Dieu maintenant comme des voyants. Ils doivent tout voir dans nos vies. Nous les étouffons même avec notre soif de voyance, avec notre soif de prophétie. Ils sont obligés même maintenant de parler en langue tout le temps, pour parfois éviter même le sujet, pour parfois nous embrouiller, pour parfois nous perdre dans ce que nous leur demandons. Parce qu'ils savent, Père éternel, ils savent nous manipuler. Ils savent nous manipuler. C'est pourquoi, Seigneur, en ce matin,
en ce soir, en ce jour, en cette semaine. J'implore, Père éternel, ta descente de ton Esprit Saint en tes enfants. Que tes enfants savent reconnaître les vrais serviteurs, savent chercher, qu'ils sachent chercher la vraie parole, les vrais enseignements, la vraie édification. C'est pas lorsqu'on priera en langue, lorsqu'on fera des centaines de jours de vaines paroles, d'autant plus que tu en es en horreur des vaines paroles, des prières à répétition pour dire les mêmes choses. Tu veux des prières véritables, celles-là qui sortent du cœur, même si ce n'est qu'un seul mot, à partir du moment où ça vient de ton cœur, à partir du moment où c'est une vraie parole élevée vers toi, tu exauces. Tu exauces. Voilà pourquoi, même parmi 1000 personnes qui s'agenouillent devant toi, qui élèvent des prières, qui pleurent, qui s'enroulent, qui vocifèrent, tu choisiras. Tu ne peux que choisir une personne parce que tu as trouvé sa prière véritable, parce que tu as trouvé sa prière agréable à ton entendement, parce que celle-là, elle vient du cœur, parce que celle-là, elle a attiré ton attention. Permets-nous, Père éternel, par ta grâce et par ton amour, que nous puissions être ces enfants-là qui sachent se distinguer. Que les hommes de Dieu puissent être ces prophètes-là qui savent se distinguer, de la populace, qui savent se distinguer de ceux-là qui vocifèrent, qui blasphèment, ou qui utilisent ton nom à mauvais escient, qui savent se distinguer des faux prophètes, des fausses révélations. Dieu Tout-Puissant, touche les cœurs de tes serviteurs, de tes prophètes. Sache les sélectionner, fortifie-leur dans ta foi, afin que cela ne succombe pas à la tentation de ce monde, à l'amour de l'argent, à l'amour de l'élévation, à l'amour de la popularité, à l'amour des vaines choses, tout sauf ce qui est de toi. Fortifie-leur. Permets qu'ils soient comme ces prophètes d'autrefois, comme ces vrais prophètes-là, tels que tu nous enseignes dans ta Bible. Que ces prophètes d'autrefois se réincarnent à ceux-là d'aujourd'hui, afin qu'ils puissent conduire ton peuple, qu'ils puissent faire traverser tes enfants dans l'océan, sur une terre sèche, afin qu'ils puissent donner de l'amour, de l'espoir à tes enfants qui te cherchent ardemment, à tes enfants qui veulent te connaître, à tes enfants qui sont encore perdus, à tes enfants qui sont encore entre le marteau et l'enclume, qui ne savent
s'ils doivent croire en toi ou pas, qu'ils te cherchent et qu'ils s'arrêtent en chemin parce qu'ils ont été détournés, qu'ils ne comprennent pas encore ta parole, qu'ils ne comprennent pas encore ton importance dans leur vie, qu'ils ne comprennent pas encore ta bienveillance, le message que tu leur procures, ce dont ils sont sur terre, leur mission que tu leur assignes, leur responsabilité dans ton arche, dans ton église. Père, touche, Père éternel, tes enfants. Nous voulons être, Père éternel, des vrais adorateurs. Nous voulons être des personnes sur qui on peut se retourner demain, des personnes qui n'arrivent pas à comprendre quelque chose, que nous puissions être ceux-là qui peuvent leur expliquer aussi ta parole, qui peuvent leur expliquer ta présence, qui peuvent leur expliquer tes recommandations à travers des exemples, à travers le mode de vie, à travers les grâces que tu leur apportes, à travers leur vécu, à travers les épreuves, à travers les moments de joie, les moments de tristesse, les moments de combat, les moments de réussite, là où on gagne aussi, parce que tes enfants ont toujours combattu. Tes enfants ont toujours combattu à perpétuité. Ça a toujours été un combat continuel. Même lorsqu'ils avaient un répit, ou lorsque tu leur laissais même la liberté, ils n'arrivaient même plus à être libres. Parce qu'on a toujours besoin d'une ligne de conduite. On a toujours besoin d'être encadré. On a toujours besoin d'être dans une discipline. Le libertinage ne correspond pas à un être humain. Parce que lorsqu'on est libre, on fait tout et n'importe quoi et parfois on se lasse. Parce qu'on est dans la soif de faire et de tout faire en l'instant. Et à un moment donné, s'installe la nuit. On s'ennuie parce qu'on a tout fait ce qu'on voulait faire et il n'y a plus autre chose à déployer, à découvrir. C'est pourquoi nous, êtres humains, nous avons besoin de toi pour que tu nous donnes une ligne de conduite. Il est certes vrai que nous ne serons jamais parfaits parce que c'est toi qui incarnes la perfection. C'est toi qui es juste. Nous ne sommes pas justes. Nous tendons à être justes. Nous tendons à vouloir faire les choses bien. Nous voulons faire des choses bien. Mais nous sommes toujours en train de zigzaguer parce que nous faisons ça et là. Nous n'allons jamais tout droit parce que nous sommes faits de chair. Nous sommes faits de chair. Prends pitié de nous, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Ne nous laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber tes hommes de Dieu. Parce que nous avons besoin d'eux. De cela que tu as oint. De cela que tu as choisi. De cela que tu as béni. De cela que tu as mis à la tête d'un peuple, à la tête de tes enfants. Donne-leur donc ta force. Donne-leur donc ton pouvoir. Donne-leur donc ta détermination. Fortifie-leur dans ta foi. Accorde-leur ton discernement. Donne-leur sagesse et intelligence pour qu'ils puissent par la suite retranscrire. Et que ceux qui sont à la tête sachent aussi passer le relais
lorsqu'ils sentent qu'ils ne peuvent plus. Comme ceux-là à l'époque qui ont passé le relais. Parce que parfois nous avons souvent, nous aimerons demeurer sur le pouvoir. On n'aime pas souvent passer le relais. Pourtant c'est important. Parce que parfois on a besoin aussi du renouveau. Dieu est obéissant. Merci de venir dans cette prière. Merci Seigneur parce qu'elle montre avec toi comme un parfum agréable à toi. Merci parce que tu m'exauceras et que tu béniras tes enfants, ceux-là de la clinique spirituelle, celle-là que tu as mis à la tête de cette clinique. Merci d'être avec nous et nous avec toi. C'est par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Nous venons ensemble de passer un grand moment de prière. Nous continuons à demeurer dans l'Esprit de Dieu et nous nous disons à demain pour le temps de la prière inspirée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde en tout temps et en tout lieu. Amen. Amen. Amen.